Depuis les élections européennes de mai dernier, les Verts pavoisent. L'écologie est enfin aux portes du pouvoir. Le changement de monde, l'aube nouvelle, la fin du plastique et les champs d'éoliennes qui bourgeonnent, l'avenir écologique radieux, c'est pour maintenant. Faut-il tout de même rappeler à ces messieurs et dames, les écolos, qu'ils ne sont pas arrivés en première ni en deuxième position, mais en troisième position. Ils ont un peu trop tendance à confondre la médaille d'or et la médaille de bronze. Si dans le domaine du sport, l'important est de participer, en politique, l'important c'est de gagner. Et désolé pour les écolos, mais les résultats, à y regarder de plus près, sont assez conformes à ce qu'ils ont toujours été aux élections européennes. Ce type de scrutin, traditionnellement, désolé, je sais bien que chez les écolos, on n'aime pas les traditions, mais n'empêche, ça aide à comprendre les choses. Donc, pour ce type de scrutin, dis-je, les Verts font toujours un score supérieur à ce qu'ils font d'habitude. Il n'y a donc aucun effet particulier à trouver pour expliquer leur score. Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'effet Greta Thunberg, la ridicule adolescente suédoise à bonnet de laine devenue l'icône mondiale de l'écologie. Pauvre Greta, elle n'a servi à rien. Comme c'est triste, moi ça me donne envie de pleurer. En réalité, le score électoral des Verts s'explique tout simplement par l'incapacité de la gauche française à présenter un candidat correct. Mélenchon passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis. Glucksmann, dans le genre bobo philosophe ébloui, a raté sa vocation électorale. Il est logique qu'à côté d'eux, le Vert Yannick Jadot apparaisse comme un phénix. De là à lui confier le pouvoir, il ne faut pas pousser ma mère dans les orties. D'ailleurs, un autre point pour expliquer cette relative victoire, eh bien, c'est qu'il y a un incontestable malaise bien légitime sur le fait que nos sociétés ne tournent pas franchement rond. Prenons l'exemple de l'alimentation. Va-t-on éternellement continuer à consommer n'importe comment des produits fabriqués par des grandes multinationales peu scrupuleuses, des produits infects nés de l'industrie agroalimentaire, des fraises sans fraises, du miel sans miel, du poulet qui mange de la vache qui mange du poulet, ou se goinfrer d'aliments made in China, produits en dépit du bon sens, hors de toute règle gouvernementale et environnementale, par une main-d'œuvre exploitée par un régime tout simplement communiste. Cela nourrit, si l'on peut dire, un vote écolo. Mais tout cela ne fait pas vraiment une vraie adhésion au programme des Illuminés d'Europe Écologie. Finalement, ce vote écologique, c'est plutôt un bon vieux réflexe de bon sens, d'attachement à la société telle que l'ont connue nos parents et nos grands-parents à l'époque, où nos modes de vie n'avaient pas encore été pulvérisés par l'hélice impitoyable de la mondialisation libérale. Un réflexe de conservatisme, pourrait-on dire. Mais ne dites surtout pas aux Verts que c'est ceux qui se cachent derrière ce vote. Eux qui déclarent vouloir faire de la politique sans conservateurs, vous les vexeriez. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.